Est-ce que tu dirais qu'il y a pas mal, enfin, il y a beaucoup de personnes qui craignent cette ultime étape qui est le closing parce qu'ils ont peur du non, ils ont peur de recevoir le non? Mmh. Ah oui, oui, bah, ouais, enfin, c'est ça. Ils ont peur de recevoir le non parce que, c'est synonyme de dans leur esprit de rejet. Roger? Tu vois? On les rejette eux, alors que non, en fait, ton client, il va pas te rejeter toi, il va rejeter ta proposition d'échange de valeur. Il estime que cet échange de valeur, il est pas cohérent, Par rapport à eux, ouais, par par rapport à rapport eux. à eux. Par rapport à eux, par rapport à leur situation à l'instant T. Ça veut dire que, s'il te dit non maintenant, c'est dans son contexte, dans son contexte à l'instant T. Mais ça ne veut pas dire que, dans 6 mois, son contexte n'aura pas changé. Donc, D'ailleurs, ouais, d'ailleurs à ce propos, il y a une phrase que j'aime bien qui est, «Un non, c'est un oui en devenir». Ça, j'aime beaucoup. alors, je je fais une petite astérix, parce que, c'est, je cette phrase, elle est, faut faire attention à ça. C'est, parce que quand c'est non, c'est un non maintenant, Non, mais effectivement dans le contexte. je parle de la vente, hein, je parle pas Ouais, avec je parle de la vente, ouais. pour les gens qui nous regardent. J'ai eu des retours, j'ai eu des retours, en me disant que, voilà, cette phrase, elle pouvait être, très, très mal prise. Mais effectivement, dans le contexte de la vente et du développement commercial, le truc, c'est de se dire que, un non se construit, un non, c'est un non à l'instant T, et ça ne veut pas dire que c'est un non, définitif pour tout le reste, pour tout le restant de la vie de l'entreprise. Et puis ça ne veut pas dire que si tu reviens demain avec une autre proposition, eh bien ça sera encore un non. Pourquoi? Parce que le non, il n'est pas associé à ton entreprise ou à toi, il est associé à ta proposition. On a refusé ta proposition du jour. Ça, c'est pour les gens qui vont regarder l'interview, c'est super important d'avoir ça en tête, de se dire qu'un non, effectivement, c'est pas vous qui êtes rejeté en tant que tel, mais Mmh. ce que vous êtes en train de proposer. Donc ça n'a rien à voir. Il faut se Mmh. distancier avec son offre. On n'est pas son offre, on n'incarne Mmh pas son mh. offre. On est, voilà, nous, c'est nous et l'offre, c'est ce qu'on propose. Donc Ouais. et d'avoir ça en tête, je pense que ça dédramatise beaucoup de choses. Ouais, et puis c'est pour ça qu'il faut être dans un schéma de discussion. Tu vois, quand tu fais une proposition, c'est vraiment tu fais une proposition d'un échange de valeur. Donc, en gros, si c'est la première fois que tu proposes l'offre, et bien, tu rentres dans de la négociation après. Tu vois, c'est qu'est-ce qui fait que, bah, cette offre, elle est pas acceptée? Tiens, il y a ça, machin. Il faut sortir du cadre rigide, il faut être, créatif pour trouver heu, pour que l'échange de valeur, il soit cohérent. Il faut pas forcément rester bloqué dans son offre, surtout quand on est entrepreneur et que c'est la première fois qu'on l'a fait cette offre. C'est, voilà, il peut y avoir énormément de choses qui font que, l'offre elle passe pas. Est-ce que ça peut être des questions de trésorerie, des questions de modalités de modalités de délivrance du service, ou, des fonctionnalités du produit, de la projection. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Il faut être assez créatif. Et il faut toujours garder en tête que dans la vente, et ça je pense que c'est important, dans la vente, celui qui prend le plus de risques, c'est le client. C'est le client qui prend le plus de risques, et ça, il faut l'accepter. Et donc du coup, ton job en tant que vendeur, c'est de transvaser ce risque sur toi. C'est pour ça qu'on parle de garantie, c'est pour ça qu'on parle que les garanties peuvent être très utiles, c'est pour ça que, un engagement de ta part peut venir favoriser la vente. Heu, Parce que, encore une fois, celui qui prend le plus de risques dans le deal, c'est ton client. Parce qu'il sait ce qu'il perd, il ne sait pas encore ce qu'il gagne. Ouais, et ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que, il faut avoir ça en tête pour te dire qu'il faut être dans la Ouais. bienveillance et d'accompagner et toi, tu as cette démarche, je le sais que tu as cette démarche, mais beaucoup de personnes n'ont pas justement cet accompagnement, cet aspect humain de bienveillance et leur but, c'est de vendre à tout prix.